Rémi Raher, donc c'est à vous, la parole vous est donnée parce que vous êtes multi-repreneur, cofondateur des Restart Awards. Mais avant tout ça, et je vous laisse la parole, vous avez commencé à travailler alors en politique, et puis vous avez créé Bac Exam, c'est ça? Bank Exam, c'est ça qui est diffusé gratuitement pour les résultats du bac ou des concours. Et puis vous vendez cette entreprise qui marchait pas très bien à ce moment-là, mais fin 2012. Et puis depuis, cette société s'appelle Studirama, c'est ça? Elle existe toujours? Non, en fait, c'est Studirama qui a racheté Bank Exam. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle a racheté Bank Exam. Oui, oui, tout à fait. Et le succès, quelquefois, comme quoi, se fait attendre. Et puis, vous êtes réembauché en politique. Enfin, voilà, on refait très, très vite le parcours. Et puis, comme vous foisonnez d'idées, vous créez JurisWin. Alors, qu'est-ce que ça faisait, ça, JurisWin? JurisWin, c'est le fruit de mes expériences précédentes. Oui. Puisque souvent, quand on cherche à entreprendre, on cherche une idée géniale. Et la meilleure façon de trouver une idée géniale, c'est de combiner deux idées pas géniales. Oui. Et, parce qu'on a tous plein d'idées pas géniales, mais en les combinant, on arrive à faire quelque chose de sympa. Et moi, il se trouve que j'ai donné des cours en fac de droit. Et en même temps, j'avais fait Bank Exam donc, sur le web, qui était donc, spécialisé dans la préparation des concours et ainsi de suite. Et je me suis dit que peut-être avec ces deux idées pas géniales, je pouvais en faire une très bien et en vivre. Et donc, j'ai créé des formations et des outils de révision et de préparation des examens pour les étudiants en droit. Donc évidemment, la question qu'on me pose à chaque fois quand je parle de ça, c'est typiquement pour les avocats et tout. Mais non, les avocats sont pas nombreux pour les premières années de droit. Parce qu'il y a 83 facs de droit en France, à peu près 1000 personnes en première année. C'est peut-être le premier conseil, viser un marché. Il vaut mieux viser 83 000 clients qui se renouvellent chaque année, parce qu'il y a 1000 étudiants qui reviennent en première année chaque année, que quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui parfois n'ont pas leur concours et ainsi de suite. Avec l'avantage que ces 83 000 qui arrivent en première année, si je ne les garde pas tous, parce que c'est connu, en fac de droit, on perd facilement 2/3 en première année. Après, ils passent en deuxième année et j'ai d'autres choses à leur vendre. Et souvent, ils sont prescripteurs pour les premières années et ainsi de suite. Donc voilà ce que c'était Bank Exam. C'était deux idées pas très bonnes combinées qui en ont fait une très bonne. Et on parlait de l'importance de l'exécution. Et ça, j'ai longtemps cherché aussi l'idée super à peaufiner. Et en fait, la première formation que j'ai créée, qui est un outil de méthodologie du droit, je l'ai créée en 3 jours sur l'idée que de toute façon, quoi que je fasse, je me ferai critiquer. Et donc je crois que je l'ai du 3 au 5 janvier, j'ai fait que ça. Et le 5 janvier, vers 10h, je l'ai mis en ligne et j'ai juste publié un truc sur un forum Facebook. Et à 10h15, j'avais ma première vente. Une formation à 125 €. Donc ça fait 125 € de bénéfice, c'est l'intérêt d'Internet. Et là, je me suis dit que le modèle fonctionnait, mais évidemment, les premiers clients m'ont dit « Ah, il manque ça, ah, il n'y a pas ça, ça, c'est pas clair ». Donc j'ai fait des mises à jour que j'envoyais gratuitement à ceux qui avaient déjà acheté la formation. Et ceux qui l'achetaient ensuite, évidemment, bénéficiaient d'une formation améliorée. Donc je n'ai pas échoué, mais j'ai lancé un produit qui n'était pas parfait, et je l'ai amélioré au fur et à mesure. Et puis, une fois qu'on maîtrise la méthodologie, de quoi on a besoin? Des connaissances. Donc j'ai fait des fiches de révision. Mais pour être sûr qu'on maîtrise, il faut faire des quiz, donc j'ai fait d'autres formations, et ainsi de suite. Et c'est souvent comme ça que je recommande de créer une entreprise. Il y a un peu deux options. Soit on va très très grand pour aller très loin, soit on va plus petit, et quitte à rester petit, qui consiste à agir vite et à améliorer au fur et à mesure. Alors après, on fait court. Vous êtes reparti en études. Vous passez parce que ça vous suffisait pas. Vous passez un master à l'IAE de Nantes. Et puis après, vous rencontrez David Ringrave. Et puis vous écrivez un livre qui s'appelle Réussite française. Ouais. Voilà. Et ça marche pas mal. Mais ça, alors déjà en fait, David, je l'ai pas rencontré à l'occasion de Réussite française. Je l'ai rencontré, c'était un des associés de Bank Exam, essentiellement un associé financier que je connaissais pas. Je l'ai rencontré le jour où on a signé les statuts et on se connaissait pas plus que ça. Mais on n'a jamais perdu le fil. Et puis un jour, il est venu me voir chez moi. Un jour, c'était il y a 1 an et demi. J'habite à Saint-Nazaire maintenant, et sur une plage, on s'est dit que ce serait sympa d'écrire un bouquin ensemble sur les entrepreneurs et ainsi de suite. Et on a laissé passer l'été. Et en septembre, on s'est décidé. Et on a fait vite. Ce livre est sorti quand? Ce livre est sorti en janvier. Janvier de cette année. De cette année. Ouais. Et alors, vous avez l'idée, dans la foulée de l'écriture de ce bouquin, enfin de la sortie de ce livre, vous avez l'idée de créer un événement. Tout à fait. En fait, ça reprend un petit peu la belle introduction de Jean-Christophe. C'est que l'idée du livre, c'était de raconter l'histoire des entrepreneurs, pas comme on la raconte dans les magazines ou les émissions de télé, où quelqu'un se lève un matin, il a une idée géniale, il lève 50 millions et puis à 30 ans, il est milliardaire. Parce qu'en fait, souvent, ça ne s'est pas passé comme ça.
Et on a raconté donc une vingtaine d'histoires qui nous racontaient leurs hauts et leurs bas. Et à la sortie du bouquin, pas mal de gens nous ont dit « Ah, c'est sympa et tout, c'est vraiment un truc à mettre en valeur ». Et quelle meilleure idée que le mettre en valeur en organisant un événement. Donc on a voulu organiser une soirée, on a réfléchi au fur et à mesure. Au début, on était très autour de l'économie, donc on avait 3 catégories qui visaient à distinguer des gens pas qu'on réussit, mais qu'on rebondit. Donc dans l'économie numérique, l'industrie, et puis l'économie sociale et solidaire. Et puis ça manquait un peu d'âme, donc on a rajouté des catégories. Donc on a d'abord été le sport, et puis la culture, et ça manquait toujours un peu d'âme, donc on a rajouté mes 2 catégories préférées, qui sont l'accident de la vie et l'échec scolaire. Pour distinguer des gens qui avaient connu une difficulté qui n'était pas de leur fait, un accident de la vie, et puis ceux qui avaient échoué très tôt, puisque c'est comme ça qu'on rebondit parfois. Voilà, donc c'est un événement qui a eu lieu ici en septembre, au Grand Rex, c'est ça? Qui a réuni combien de personnes? Donc c'était le 20 septembre au Grand Rex, il y avait 1500 personnes. 1500 personnes, succès? Succès pour une première et pour un événement monté en 4 mois, ouais, succès. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Là, on prévoit une 2e édition. Je vais vous révéler la date en avant-première, ce sera le 10 octobre. Donc vous pouvez noter. C'est une info exclusive que je vous donne. 10 octobre 2019, donc les Restart Awards. Exactement. Ouais, gros succès. C'est quoi pour vous, pour conclure, l'échec utile pour vous? L'échec utile, c'est celui d'abord qu'on identifie, qui nous apprend quelque chose. Je dis souvent que vaut mieux un échec qui nous rend humble qu'un succès qui nous rend un petit peu arrogant. Passer rapidement sur mon parcours entre l'entreprise, la politique et les allers-retours. Ce qui fait que j'ai quitté la politique, c'est que j'ai connu à mon niveau et dans le monde professionnel un succès qu'on me racontait souvent du fait que j'avais moins de 30 ans, ce qui a sans doute contribué à me rendre un peu arrogant. Et le jour où on n'a plus ça, on trouve autre chose et donc on en tire les leçons et on devient un peu plus humble. Donc je racontais Jury Swin qui était commencé petit, c'était peut-être la forme d'humilité que j'ai appris et qui m'a plutôt réussi. Donc l'échec utile, c'est celui dont on apprend. On parlait des Restart Awards. Dimitri Pivot, qui est président de Second Souffle, était un des candidats des Restart Awards. Et une des choses qu'il dit dans sa présentation, c'est que il s'est planté parce qu'il a fait des boulettes et qu'il a bien fallu les identifier et en prendre la responsabilité pour comprendre là où on avait péché, pour pouvoir s'améliorer. Applaudissements, mesdames, messieurs. Rémi Raher.